Dans un village reculé, entouré de vastes plaines et de montagnes, vivait un chef respecté nommé Bayo. Il avait une fille unique, Hadiza, dont la beauté et la sagesse illuminaient le village. Les anciens disaient qu'elle était bénie par les ancêtres. Mais Hadiza n'était pas seulement belle, elle était aussi amoureuse. En secret, elle aimait intensément Kwame, un jeune homme modeste, mais courageux, fils d'un forgeron. Un soir, alors que le clair de lune baignait le village, Kwame se glissa discrètement près de la rivière où Hadiza l'attendait. Leur rendez-vous secret était leur seul refuge, car ils savaient que leur amour était interdit. Hadiza, ma lumière, je ne peux plus vivre dans l'ombre. Je veux que le monde sache que tu es mienne. Hadiza, inquiète. Mon père ne l'acceptera jamais. Il a promis ma main à un homme puissant de l'autre village. Mais je t'aime, Kwame. Je te choisirai toujours. Ils se jurèrent fidélité et décidèrent de s'enfuir après la prochaine pleine lune. Mais leur bonheur fut de courte durée. Au même moment, dans la case du chef Bayo, un visiteur d'un autre village arrivait. C'était Ogun, un riche marchand connu pour sa cruauté et sa richesse. Il apportait des cadeaux somptueux, des étoffes, de l'or et des bœufs. Il avait une seule demande, épouser Hadiza. Chef Bayo, unir nos familles renforcerait nos clans. Hadiza serait reine dans ma maison. Elle est mon trésor, mais pour le bien du village, je consens à ce mariage. Que les ancêtres bénissent cette union. Bayo conclut un pacte avec Ogun, scellant l'avenir d'Hadiza sans son consentement. Le lendemain, Hadiza apprit la terrible nouvelle de sa servante. Choquée, elle courut vers son père. « Comment as-tu pu, père? Je ne veux pas de ce mariage. Hadiza, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tout le village. Ogun est un homme puissant. Il nous protégera contre nos ennemis. » Hadiza comprit que sa liberté avait été échangée contre la sécurité du village. Désespérée, elle retrouva Kwame près de leur arbre habituel. « Nous devons fuir ce soir. Peu importe les conséquences. Ton bonheur vaut plus que ce pacte. » Hadiza, hésitante. « Et si mon départ déclenche une guerre? Je ne peux pas condamner notre village. » Kwame la regarda avec douleur. Mais avant qu'ils ne puissent finaliser leur plan, des hommes d'Ogun les surprirent. Ils avaient espionné Hadiza et Kwame, et Ogun, furieux, ordonna que Kwame soit capturé. Kwame fut traîné devant tout le village, accusé d'avoir tenté de voler la fiancée d'Ogun. Hadiza tenta de plaider pour sa vie. « C'est moi qui l'aime. Punissez-moi, pas lui. » Ogun, sarcastique. « Une reine ne doit pas se rabaisser ainsi. Ce garçon paiera pour son insolence. » Bayo, malgré son amour pour sa fille, resta silencieux, écrasé par le poids du pacte. Kwame fut condamné à être exilé dans une forêt dangereuse, réputée pour être hantée. Hadiza, impuissante, regarda l'homme qu'elle aimait être emmené sous les cris des villageois. Cette nuit-là, Hadiza prit une décision. Elle ne pouvait pas rester dans le village tout en sachant que l'homme qu'elle aimait souffrait. Elle rassembla ses affaires, prit un collier d'héritage familial et quitta le village en silence. Dans la forêt, elle retrouva Kwame. Il était affaibli mais vivant. Ensemble, ils décidèrent de ne plus jamais retourner au village. Ils traversèrent des rivières et des montagnes, vivant en exil, mais libres. Lorsque Ogun découvrit qu'Hadiza avait disparu, il entra dans une rage folle. Il accusa Bayo de ne pas avoir tenu sa promesse et rassembla ses hommes pour attaquer le village. Bayo, rongé par le regret, se prépara à défendre son peuple. Il envoya des messagers chercher sa fille, espérant qu'elle reviendrait pour sauver le village. Mais Hadiza et Kwame étaient déjà loin, hors de portée. Ogun attaqua à l'aube. Le village fut en grande partie détruit et Bayo, mortellement blessé, prononça ces derniers mots. « J'ai perdu ma fille et mon village. Tout cela à cause d'un pacte que je n'aurais jamais dû sceller. » Des années plus tard, on raconte qu'Hadiza et Kwame avaient
construit une nouvelle vie dans une région éloignée. Leur histoire devint une légende, un rappel des dangers des promesses imposées et de la force de l'amour véritable. Quant au village de Bayo, il fut lentement reconstruit, mais son histoire resta marquée par le pacte brisé. Cette version dramatique et captivante montre comment l'amour, la trahison et le devoir peuvent se heurter dans des décisions aux conséquences irréversibles. Adiza et Kwame sont-ils égoïstes ou courageux? Je suis impatient de savoir ce que vous en pensez en commentaire.